recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris, chancelier des universités de Paris. Madame la rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours, rectrice de la région académique, chancelière des universités. Monsieur... Bravo. On applaudit les recteurs, c'est quand même pas mal cela. Alors, monsieur le directeur de l'Institut culturel italien, mesdames et messieurs les professeurs et directeurs de recherche, chers et chers collègues, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers et chers élèves, et vous, cher Paolo Antolini, au principe de cette belle rencontre. Une rencontre que j'ai l'honneur d'accueillir brièvement dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne qui date de 1889. Double symbole historique que je suis toujours heureux de rappeler. D'abord lié à sa chronologie. Il a été inauguré, le grand amphithéâtre dans lequel vous vous trouvez, le 5 août 1889 pour le centenaire de la Révolution française, ou plutôt pour le centenaire de la nuit du 4 août qui vit, vous vous le rappelez sans doute, l'abolition des privilèges, rappelant ainsi que le mois d'août 1789, dont on fêtait le centenaire, que le mois d'août 1789 est bien le mois fondateur de notre période contemporaine, parce qu'ouvert par l'abolition des privilèges et clôturé le 26 août par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une façon, je crois, de mettre les savoirs, et donc les contenus scientifiques, au cœur des valeurs qui, avant d'être républicaines, puisque la République a attendu quelques années, après 1789, qui, avant d'être républicaines, sont des valeurs d'universalité, d'égalité et de progressisme. Mais au-delà de ce message des temps, il y a évidemment le message des contenus, celui des échanges de savoir, celui de la centralité des sciences dans les apprentissages et les humanités, message que veut envoyer la Troisième République en refondant la Sorbonne nouvelle, comme, pour le dire en français, une grande comprehensive university où sciences, humanités classiques et modernes voisinent en harmonie, comme le montre la belle fresque de Puvis de Chavannes, du bois sacré, que vous pouvez contempler en grande partie. Tout cela fait que je suis particulièrement heureux de vous accueillir, avec ma collègue et amie, la rectrice Béguin, de vous accueillir ici, comme chancelier de nos universités, dans la plus vénérable de nos universités, qui a été revitalisée par le beau XIXe siècle du progrès et des dictionnaires. Cette satisfaction, ce n'est pas fini, ne vous en déplaise. Cette satisfaction se double de celle du recteur que je suis. En effet, comme ma collègue, en participant avec des élèves et des professeurs du secondaire à une fête de la science, au croisement des ambitions intellectuelles, pédagogiques et sociales de notre école, je veux dire notre satisfaction. L'impératif intellectuel nous fait situer les sciences, physique, astrophysique, astronautique, au sein d'un dialogue avec les autres sciences et les pratiques disciplinaires. L'histoire, la médecine, l'architecture, la littérature, tant la palette des collègues et personnalités qui vont intervenir cet après-midi est riche et ouverte. Ces ambitions intellectuelles sont évidemment au service d'une ambition pédagogique et sociale qui est de rendre accessibles les sciences aux jeunes, d'en montrer les agréments, les bénéfices, mais aussi les contraintes, en lien avec aussi bien la réalité la plus concrète que
que la nécessaire abstraction, la volonté aussi d'éduquer à l'innovation en concevant qu'il n'y a pas de rupture, de solution de continuité entre innovation contemporaine et progrès au sens le plus humaniste et social qui soit. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je me félicite, nous nous félicitons de la présence d'un si grand nombre d'élèves, terminale des lycées Blomet, La Fontaine, Henri IV, Leuven, seconde du lycée Louis-le-Grand, classe préparatoire du lycée Dupéré, élèves du lycée italien Léonard de Vinci avec leurs professeurs, de même que les élèves de 7 établissements de l'Académie d'Orléans-Tours, que je laisserai le soin à leur rectrice d'énumérer. En tout cas, je leur souhaite, quant à moi, la bienvenue. L'apprentissage et la pratique des sciences, prônés par cette fête des sciences, se reconnaissant sous l'autorité tutélaire de Léonard, il ne m'appartient pas, à moi, de revenir sur la figure de Léonard de Vinci, figure de complétude et de dialogue des arts et des sciences. Il ne m'appartient pas de le faire, d'abord pour éviter des banalités, ensuite parce que sa figure appartient aux spécialistes qui sont ici, et enfin parce que la rectrice d'Orléans-Tours, qui est la rectrice de Léonard de Vinci, puisqu'Amboise et Chambord sont de son ressort, aura l'occasion sans doute de l'évoquer. Je retiens simplement, pour clore ces remarques liminaires, je retiens le modèle des transferts culturels franco-italiens que nous suggère hautement Leonardo. C'est bien ce modèle qui a inspiré les organisateurs, les organisatrices, en invitant tant de scientifiques italiens à venir cet après-midi. Je sais qu'ils et elles parlent français, ma intanto voglio salutarli nella loro lingua, anche se parlano tutti francese, fa piacere salutare gli amici, i colleghi, i grandi scienziati italiani che sono qui nella vostra propria lingua. Grazie e benvenuti a voi tutti. Cette présence italienne, sous le patronage du Leonardo, s'inscrit dans l'histoire des relations pédagogiques, académiques et scientifiques, bien au-delà de la Renaissance. Les exemples sont multiples, qui des Lumières à nos jours, en passant par le physicien et mathématicien piémontais Lagrange, ou l'économiste et politique Pellegrino Rossi, et jusqu'à de récents et illustres scientifiques honorés par les plus grands prix, illustrent justement ou incarnent la pérégrination des savoirs entre France et Italie, entre Italie et France. Mais c'est aussi pour montrer l'actualité profonde et le futur prometteur de ces relations pédagogiques et intellectuelles que nous avons voulu inscrire cette belle manifestation que vous organisez parmi les entreprises de la grande saison académique franco-italienne que nous inaugurons cette année. La SAFIAC, saison académique franco-italienne des arts et de la culture, qui donne toute sa place aux sciences, est lancée par l'Académie de Paris, collaboration étroite avec l'Académie d'Orléans-Tours et en partenariat avec l'Institut italien de culture de Paris, avec l'Institut de France et avec nos 2 ambassades de France et d'Italie. La SAFIAC, la saison académique, donnera à voir, à travers les apprentissages linguistiques, les échanges pédagogiques, la mobilité accrue, de même que les nombreuses manifestations co-organisées ou valorisées, à l'instar de celle-ci, donnera donc à voir ce que signifie encore une relation franco-italienne et italo-française, née de l'estime réciproque, née de la conscience partagée, pour 2 pays euro-méditerranéens comme les nôtres, de porter des valeurs qui n'excluent jamais personne et qui se fondent sur les universels que vous nous permettez cette année, cet après-midi en tout cas, de mieux éclairer. Merci à vous et bons travaux.